Salut Marie-Christine, hâte de jaser avec toi pendant un petit moment. Pour parler de qui? De mon père, mon cher père. Ferme tes yeux un peu. Quelle est l'image qui te vient tout de suite quand on dit papa? La chaise berçante. Tu me dis ça, puis je sais pas, je le vois dans sa chaise berçante. Seul et avec nous, et dans les deux cas, parce que c'est un berceur. Il y a la portion travail, mais tu sais, Marie-Christine, c'est qui? Ben, une femme de presque 40 ans maintenant, maman de deux adolescents, une fille de 13 ans et un fils de 15 ans. Bah, ton papa, il est qui pour toi? Ah, pour moi, mon Dieu, c'est ma force tranquille, c'est ma roche, c'est mon roc, c'est ma personne ressource pour tout ce qui est travaux manuels. Plus jeune, il m'appelait Beau-Cœur. Il disait souvent Hey, Beau-Cœur, peux-tu aller me faire un beau verre d'eau? Ça me rappelle les souvenirs de le dire, c'est drôle. Je le sens plus à l'aise en vieillissant avec moi qui pleure, qui est déçu, qui chiale sur une situation X. Il va être plus comme mais t'as-tu pensé que il va m'amener ailleurs ou il va m'écouter beaucoup plus, beaucoup mieux. Peut-être que quand j'étais plus jeune, où c'était des problèmes peut-être aussi plus petits. Là. Est-ce que ton papa, il a un défaut que tu trouves attachant? Ben, depuis quelques temps, il oublie beaucoup de choses. Moi, je trouve ça très mignon. Et beaucoup en référence à une personne. C'est ça qui est drôle, c'est que des fois, il veut me dire quelque chose sur une personne, là, qui a parlé à son ami un tel, ou ma mère telle affaire, ou oui, tu sais, chose là, puis c'est la façon qu'il fait. Tu sais, chose là, il fait un geste, là, c'est vraiment très drôle. Est-ce que tu aimerais ressembler à ton papa? Ah, mais je lui ressemble beaucoup. Et je suis bien heureuse de ça parce que, spécialement pour une femme, je pense que c'est important d'avoir une force de caractère, d'être très solide sur ses deux pattes, même encore aujourd'hui, malheureusement. Et mon père a cette force-là, cet aplomb, un sens de la répartie extrêmement fort qui fait que quand on échange avec lui, on l'écoute. Dis-moi Marie-Christine, qu'est-ce qu'il faisait ton papa pour te faire rire quand tu étais petite? Ah mon Dieu, toutes sortes de niaiseries. Là. Quand j'étais donc plus jeune enfant, il faisait une imitation de Tigrou, là, qui est à mourir de rire. Là, fait qu'il y a des choses loufoques comme ça. Là. Des fois, là, il part dans une bulle là, puis là, on rit, puis on rit, puis on rit. Là, mais il a un excellent sens de la répartie, comme j'ai dit plus tôt. Puis c'est vraiment un blagueur. Là. C'est vraiment quelqu'un qui a toujours le mot arrêt. Il y a toujours quelque chose qui si tu penses que tu as dit quelque chose de drôle, lui, il va rajouter une couche par-dessus, puis là, c'est drôle. Puis je pense qu'il transmettait aussi son stress des fois ou son anxiété par rapport au travail. Quand il rentrait dans l'entrepôt, on le savait. Juste de par sa façon qu'il dégageait, son visage, sa posture, sa façon de marcher, on faisait comme, OK, là, c'est pas le temps de lâcher une joke, là, c'est sérieux. Fait que, il est très transparent dans sa façon d'être. Tu le vois tout de suite dans ses yeux s'il est de bonne humeur ou s'il n'est pas de bonne humeur. Ben, je pense que là, avec ce que je te raconte depuis quelques minutes, effectivement, je suis très, très fière de mon père. En plus de ça, il est très, très beau. Ça me fait bien rire parce que toutes mes copines me disent, mon Dieu, que ton père, il est beau. Puis d'ailleurs, fait cocasse, ça nous est déjà arrivé il y a quelques années d'être ensemble. Parce que moi, j'ai toujours eu un look plus mature, plus vieille, là, tu sais. Fait que les gens, ils pensaient qu'on était un couple, là, puis ça me faisait bien rire. Ça arrivait quelques fois. Qu'est-ce que vous avez à dire? Ouais, c'est ça. Verdict? Ouais, je pense que oui, parce qu'on a une belle relation, tu sais, je pense que c'est ça. Je pense que c'est un lien qu'on a où on se valorise beaucoup entre nous, on se défend, on se supporte, on s'écoute, on est là, dans les bons comme dans les moins bons moments. Tu connais quelque chose, une habitude qu'il fait ou quelque chose qui, par exemple, personne d'autre ne connaît? Il mange énormément de cochonneries le soir. C'est un grignoteur olympique. Puis il met du ketchup dans sa poutine. Ça aussi, je trouve ça bien drôle. Puis moi, je fais ça aussi maintenant. As-tu déjà reçu un conseil de ton papa que tu trouves encore utile aujourd'hui? Oui, par rapport aux hommes. Oui, d'être gentille, mais de faire attention à la façon que j'étais gentille pour pas que pour pas que les gens ressentent une ouverture pour quoi que ce soit. Que veux-tu que les autres sachent de ton papa? Que c'est une personne vraiment drôle, mais que c'est un clown sur deux pattes. Clairement, que c'est une personne avec un instinct protecteur assez fort. Il protège son clan. Il est là quand c'est le temps. Fait que c'est un bon père, oui, mais que c'est un bon mari, puis que c'est un bon protecteur de clan. Fait que c'est ça. Merci d'être un papa comme tu es. Je ne t'échangerai pour rien au monde.
Donc, merci pour ça. Merci Merci pour à toi. ces partages spontanés et naturels. J'espère que tu es conscient de la valeur que ça apporte dans les familles puis que de ce que tu nous offres parce que c'est clairement un cadeau. Là. Fait que merci beaucoup, beaucoup à toi.